Le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana serait-il à la manœuvre d'un quelconque bicéphalisme au sein de l'Office national de pêche et aquaculture ONPA? Qu'en est-il du népotisme et tribalisme dont on accuse ce même ministre dans la composition de son cabinet? Voilà ce qui va faire l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Jonathan Boukassa, affectueusement appelé Lettre B par certains. Je reçois aujourd'hui pour vous Théo Demostène Kaloubi. Il est de la communication du ministère de Pêche et Élevage en République démocratique du Congo. Théo Demostène, bonjour. Bonjour Jonathan. Voilà, heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je crois que les auditeurs et les téléspectateurs fidèles savent que vous revenez pour la seconde fois avec la thématique presque similaire. Le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana serait accusé d'avoir créé un bicéphalisme au sein de l'Office national de pêche et aquaculture en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, merci Jonathan, merci à tous ceux qui nous suivent pour cet instant. Et j'allais dire, ceux qui me voient pour la deuxième fois. Ce ne serait pas la seconde parce qu'elle n'est pas la dernière. Nous continuerons à venir répondre à toutes les questions qui nous seront posées tant que nous avons encore ces porte-paroles-là du ministère de la communication, du ministère de pêche et élevage en République démocratique du Congo. La question que vous posez est très pertinente, cher Jonathan. Il faut tout de même dire que l'Office national de pêche et aquaculture, ONPA comme on l'appelle, est un établissement public du ministère de la pêche et élevage. C'est d'ailleurs l'unique établissement public qui a été créé en 2022. Alors, créer un bicéphalisme, parce que c'est de là qu'il s'agit. Votre même problématique posée dès l'entame de l'émission, je ne vois pas les ministres créer un bicéphalisme à la tête de ces ministères. À en croire ou à la lumière du communiqué que nous avons émis au niveau de la cellule de communication du ministère, nous avions voulu balayer d'un revers de la main ces rumeurs infondées qui ont inondé une certaine presse, mal informée d'ailleurs, parce que le rôle du journaliste, nous sommes des journalistes, et bien que nous communiquions pour les ministres également, le rôle du journaliste est de collecter, de traiter et de diffuser l'information. Mais dès lors que les journalistes se mettent à ramasser l'information, même du caniveau, pour les divulguer et sans toutefois contacter la seconde source ou avoir le deuxième son de cloche, on cesse d'être journaliste. Ça est vraiment plus pratique. On évoque la question du bicéphalisme. Et déjà, c'est un article que vous avez lu, vous avez pris le temps de critiquer. Parlez-nous de ce qui est vrai dans cette histoire de bicéphalisme entre guillemets. Mais je dis bien que j'évoque les communiqués que le cabinet a émis. Voilà. Les communiqués de la cellule de communication du ministère et qui a été partagé partout. Et je suis là pour réitérer ces communiqués. La première des choses, nous avons tous appris avec stupéfaction qu'il y a un certain bicéphalisme qui est créé. Or, ce qu'on doit savoir, depuis que le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana est à la tête du ministère, en termes de ce qu'il y a eu, au terme plutôt de la remise reprise du 17 juin 2022,
2024, depuis que son Excellence Jean-Pierre Tshimanga Bwana est là, il travaille en étroite collaboration avec l'équipe dirigeante de l'ONPEA qu'il a retrouvé. Et lorsque je parle de l'équipe dirigeante, je vois le conseil d'administration présidé par l'honorable honoraire Henriette Ouamou Atamina, qui est PCA, et il y a messieurs Boyi Lokwa et Picure, les DG de l'ONPEA. Ce sont eux deux qui gèrent l'ONPEA. Donc, Boyi et Picure gèrent au quotidien, tandis que Madame Henriette Ouamou est la présidente du conseil d'administration. Depuis, et même nous avons ressorti certaines photos, vous verrez que chaque fois que ces membres de l'équipe dirigeante de l'ONPEA ont affaire avec le ministre, ils sollicitent, le ministre les reçoit et ils traitent de tout sans toutefois poser un certain problème. Mais ce bicéphalisme n'existe que dans la tête de ceux qui pensent qu'en créant cette rumeur infondée, ils vont forcer la main du chef de l'État pour faire partir Jean-Pierre Tshimanga Bwana. Et ce qui n'est pas vrai. Jean-Pierre Tshimanga Bwana demeure dans la vision du chef de l'État. Et son problème, son combat depuis qu'il a commencé, c'est de faire de l'opérationnalisation de l'ONPEA une histoire vraie et concrète. Ok. Vous dites que le bicéphalisme évoqué n'est pas vrai. Le bicéphalisme, d'abord parce qu'on parle bicéphalisme, voilà. Les autres ne comprennent presque pas. Je voulais même en Quand on dit le bicéphalisme, donc selon l'idée de ce que la presse a propagé, c'est comme quoi au-delà de la PCA et du DG, les ministres auraient créé une autre structure au sein de la structure dirigeante de l'ONPEA, ce qui n'est pas vrai. Non, mais est-ce que, attendez un peu, Jonathan. Moi, si j'ai lu les communiqués et j'ai lu l'article, il se pourrait que le ministre aurait un autre agenda caché, celui de mettre de côté les deux personnalités dirigeantes et engager quelqu'un d'autre qui vient de sa propre famille, peut-être tribal, tout ça. Donc, selon l'article, le ministre aurait déjà une personne dans sa poche qui va mettre à la gestion de l'ONPEA. Non, l'article ne dit pas ça. L'article dit que les ministres seraient en train de travailler avec les DGA. Non, l'équipe dirigeante de l'ONPEA, s'il vous plaît, non, attendez. Ouais. On risque de faire de l'amalgame. Voilà. Les dirigeants de l'ONPEA sont nommés sur ordonnance présidentielle. Nous sommes dans la théorie de l'acte contraire en droit administratif. Voilà. Ils sont nommés sur ordonnance présidentielle et ce n'est pas un arrêté du ministre qui doit le faire partir. Ça, nous restons tous d'accord. Les ministres ne peuvent pas abroger l'ordonnance du président de la République. Et c'est ça, cette confusion que les gens là veulent ramener. Les DGA, donc disons, la PCA, les DG, les DGA et tous les administrateurs sont nommés sur ordonnance présidentielle. Les ministres Tshimanga n'a ramené personne à l'ONPEA jusqu'à présent. Et ils sont tous sur l'ordonnance présidentielle. Mais il y a une confusion. C'est pourquoi je voudrais qu'on puisse aller dans les décrets portant création de l'ONPEA. Je vais à la section 2. À la section 2, nous allons à l'article 11 et 12 des décrets. L'article 11 dit ceci. La direction générale est l'organe de gestion de l'office. Elle exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion journalière de l'office. Je suis au premier alinéa. Nous sautons. L'article 12. La direction générale est assurée par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions, et les cas échéants, ils sont révoqués par ordonnance du président de la République sur proposition du gouvernement délibéré en conseil des ministres. Les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints sont nommés pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Nous appliquons l'article 13 qui dit quoi?
En cas d'absence ou d'empêchement, je reviens sur l'article 13 du décret 22/22 portant création de l'ONPEA. On dit, en cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du directeur général est assumé par le directeur général adjoint ou à défaut par le directeur ayant la préséance en fonction. Est-ce qu'on a suspendu le directeur général? Non. Le directeur général est-il empêché? Non. Nous allons utiliser le directeur général adjoint comment? Parce que l'ordonnance est là. Et il y a une confusion. Le gouvernement de la République tient un conseil de ministres à Mbujimayi. Le chef de l'État parle de l'arrivée des bateaux de pêche, la gestion, et parle de l'Office national de pêche et aquaculture. Il donne l'injonction au gouvernement d'étudier déjà des mesures d'accompagnement de l'ONPEA pour ce qui est des bateaux de pêche et pour l'opérationnalisation même de l'ONPEA. Qui exécute les mesures prises en conseil des ministres? C'est le ministre de tutelle, le ministre des pêches. La première ministre s'adresse au ministre Tshimanga Bwana Jean-Pierre. Elle lui dit plutôt de faire une étude pour ce qui est de l'opérationnalisation de l'ONPEA. Ce qu'on peut faire pour que l'ONPEA commence les activités. On s'adresse au ministre. Le ministre prend les documents. On les lit. Le ministre a ses collaborateurs. Le DGA est de passage au ministère. On lui donne les documents à la réception. D'ailleurs, ça tombe bien. Au lieu d'aller, de vous rechercher là où vous serez, partout à Kinkole et partout, tel que vous êtes là, votre invitation, votre document est là. Allez-y et faites-nous des propositions parce que le ministre doit répondre. Jonathan, le DGA est-il une personnalité indiquée de l'ONPEA ou pas? Le DGA reçoit les documents. Il est allé. Qu'ils tiennent leur réunion, comme ils le veulent ou non. Qu'est-ce que les ministres ont à faire dans cette histoire? Mais ce qui est vrai, les ministres, le cabinet du ministre est composé de techniciens. Nous avons les techniciens du secrétariat général de pêche et élevage. L'ONPEA d'abord, le projet de création de l'ONPEA ne vient pas de Pikir Bouyi, ne vient pas de Madame Mariette Ouamou. C'est un service technique. Les services techniques du ministère ont travaillé et ont proposé pour que l'ONPEA soit créé. Non mais avant attendez un peu parce qu'il faut qu'on est clair. Nous allons y arriver. Non, on ne va pas y arriver, on ne reviendra pas sur cette question parce que il y a une confusion. Le fait que je suis directeur de station d'une chaîne, toi tu es mon adjoint, tu te retrouves, vous vous rencontrez avec les messieurs de CESAC et de les directeurs adjoints. Comme vous êtes là, nous avons votre invitation ici. Allez-y donner à votre hiérarchie. Comment vous pensez que c'est cela qui doit être la pierre d'achèvement à la racine de tous ces problèmes? Mais quand vous lisez l'article, on dit quoi? Les ministres... Ça signifie que déjà, s'il vous plaît, dans le cabinet du ministre, ne me fais pas dire ce qui n'est pas dit dans l'article. Ne me fais pas parler ce qui n'est pas dit dans l'article. Dans l'article que tu as lu, on dit les ministres nous a divisés. Il a pris son frère du Grand Kasaï. Comme si, pourtant, l'ordonnance ici, quand j'ai lu avec vous, le 26 juin 2022, Jean-Pierre Tshimanga était à la tête du ministère? Non. Quand on a nommé le DGA, Jean-Pierre Tshimanga était à la tête du ministère? Pour dire non, il a pris son frère. Le directeur général adjoint est sur l'ordonnance présidentielle. De qui ces gens-là se moquent? Ils se moquent du chef de l'État qui l'a nommé. Lorsque vous lisez l'esprit de l'article, vous comprenez l'esprit de l'article. Le rédacteur de l'article, son problème, c'est à quel niveau? Non. Le problème du rédacteur de l'article, c'est que à l'arrivée, donc à quelques jours de l'arrivée des chalutiers, on sent que le ministre est en train de planifier quelque chose de façon à écarter la gestion des chalutiers à la charge du directeur général et du
président du conseil d'administration. Si je savais que tu m'avais invité, si je savais que tu m'avais invité pour qu'on parle de cet article que je qualifie de tract, je ne serais pas venu. 1. L'article en soi vous disent les hautes personnalités de l'ONPA. Voilà. Quand l'article ne cite pas de gens, les hautes personnalités, c'est qui? PCA, DG ou qui? Deux hautes personnalités. Deux hautes personnalités. Ouais. Les DG de l'ONPA qui va me suivre et qui me suit dit n'avoir jamais contacté la presse pour ça. Je reprends les mots de messieurs Boyi et Lokwa Epikir, DG de l'ONPA. Il a même envoyé son avocat, son conseil, pour démentir les mêmes faits. Lui a envoyé son avocat chez vous? J'ai dit, les DG a envoyé Maître Cyril Ekwe, je cite son nom. Maître Cyril Ekwe est revenu pour dire les propos relayés dans la presse n'engagent pas les DG Epikir Boyi. Entendons-nous. Ouais. Les mêmes propos sont repris par Madame Henriette Ouamou, la PCA. PCA Henriette Ouamou, dans ses échanges avec le ministre, elle dit n'avoir jamais contacté la presse à propos. Elle a même contacté la cellule de communication du ministère. Elle a dit que ces propos n'engagent que la presse. DG Epikir dit que les propos là n'engagent que la presse. Ça n'a rien à voir avec eux deux. Il n'y a aucune diversion entre... D'ailleurs, la vidéo du DG Epikir Boyi, nous allons vous la donner et vous allez placer ça dans cette émission que vos téléspectateurs suivent. Le DG Epikir Boyi qui appelle d'ailleurs le ministre Jean-Pierre Tshimanga des bénédictions pour l'opérationnalisation de l'ONPA. Bon, alors, de quel article vous parlez? Moi, je dois me fonder sur des bêtises. Vous venez de dire que le DG de l'ONPA vous a saisi à travers son conseil. Moi et l'auditeur, nous devons comprendre une chose. Le ministre est visé dans une histoire bien fabriquée dans certaines usines, comme vous le dites, et le ministre ne se retrouve pas dans ça. Oui. Et du coup, c'est le DG de l'ONPA qui vous appelle pour vous envoyer son conseil. Vous pouvez expliquer à Je vais expliquer. Voilà. Le DG de l'ONPA se sentant cité. Voilà. Et que même pas nommément dans l'article. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Lorsqu'on parle qu'on a voulu nous diviser, il a pris. Le monsieur fait allusion, il vous dit, les deux hautes personnalités de l'ONPA. Toi-même, en lisant, tu t'es fondé l'idée sur quoi? Non, carrément. Tu as parlé de PCA et de DG. Même l'article lui-même c'est ça. Voilà. Mais d'abord, tu parles d'un article. C'est quel article? C'est publié dans quel média? C'est publié sur un compte X d'un individu. D'un individu. Et pourquoi on doit mobiliser toute la presse pour parler d'un compte X d'un individu? C'est quel média? C'est comme je me réveille le matin, je publie mon truc. C'est publié sur le compte X d'un individu. Et à quoi cela peut engager? Non, pourquoi? Ça a raison de faire du bruit parce que... Non. Chez nous, on dit... Ça ne peut pas sentir l'odeur. Non, mais à moins que toi-même aussi, en m'invitant à l'émission, tu as d'autres intentions. Je reviens sur mes mots. Je te dis, les DG nient les faits. Je peux même me permettre de balancer les messages du DG que vous les affichez dans votre émission. Il dit n'être pas concerné. Et lorsqu'on a fait les communiqués, il dit il reste dans la logique du communiqué de la cellule de communication. Aucun conflit n'engage la tutelle de l'ONPA et l'équipe dirigeante. Maintenant, vous dites pourquoi il a envoyé son avocat. Il a envoyé son avocat parce que l'avocat doit poursuivre les individus qui ont fait fuiter l'information comme quoi le ministre les a divisés. Et c'est ça la démarche que l'ONPA a entreprise. C'est de mettre la main sur tous ces journalistes qui ont écrit sur X ou qui ont écrit dans leurs médias, soi-disant, en imputant les DG d'avoir tenu des propos autres. Et les conseils de M. Epikir ne pouvaient pas travailler sans avoir notre version. C'est ainsi qu'il nous a saisis au niveau de la cellule de communication. On lui a donné la version. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, tous les mécanismes sont placés pour que tous ceux qui tenteraient d'engager les DG dans ces bras de fer inutiles avec sa tutelle qui est le ministre de Pêche et Élevage,
puisse être poursuivi. Voilà ce que je pouvais expliquer. Merci beaucoup. Au sein du cabinet du ministre, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait en lisant l'article? Avez-vous contacté la presse antagoniste? Bon, la presse antagoniste, je ne sais comment. Bon, votre conception par presse antagoniste, moi je ne comprends pas. La presse qui a ciblé le ministre dans une affaire qu'il ne connaît pas, alors. Celle qui a publié l'article. Bon. Mais c'est pourquoi moi je reviens sur témoin. Toi, tu as lu un média qui a publié un article. J'ai lu un article sur X. Alors, X devient déjà un média. C'est les journalistes. Mais si X devient un média. Non, on doit s'entendre. Oui. Si X n'est pas un média, pourquoi cet article aura créé tous ces buzz au sein du cabinet, de l'équipe dirigeante? Créer du buzz, je ne sais moi comment. À force, Edgar Morin, c'est un sociologue, communicologue connu. À force qu'une rumeur à force qu'une rumeur n'est pas balayée, elle risque de devenir une vérité. Comme qui dirait, c'est un principe socialement connu. Bon, attendez-moi, mais ne me prenez pas au mot. Vous m'avez posé la question, laissez-moi parler. Qui ne dit mot consent? Les gens relayent dans les différents groupes. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers numérique. On relaye cette X sur Facebook, on les relaye sur YouTube, sur WhatsApp. Non, vous croisez les bras, dites non parce qu'aucun média n'a publié, ne réagissez pas. Nous prenons le temps. Nous prenons le temps de contacter. Nous prenons le temps de contacter les publicateurs. Non seulement les publicateurs. Nous n'avons pas affaire aux publicateurs. Nous avons affaire à nos collaborateurs directs. C'est les DG et c'est la PCA. Pour nous donner de plus amples explications. Qu'est-ce qui se passe? Nous venons de lire ça. Parce que le monsieur Sirix, il dit, non, nous demandons au cabinet du chef de l'État ainsi de suite de travailler. Ne vous en faites pas. Le cabinet du chef de l'État lit et on ne peut pas se laisser surprendre. Nous avons contacté. Et quand vous contactez ceux qui ont diffusé cette histoire sur X, vous leur opposez la version contraire du DG, de la PCA et du cabinet. Ils refusent même de relayer. Ils disent non, ce que nous avons là, c'est la réalité, nous ne rectifions rien. Et c'est ça même la réponse que je cherche à la question. Ils disent qu'ils ne rectifient pas, ce qu'ils ont, c'est la vérité, ils ne doivent rien rectifier. C'est pourquoi, d'où votre question, pourquoi on a envoyé le conseil? L'avocat du DG vient faire quoi? On a impliqué l'avocat du DG, c'est pour, comme le DG lui-même dit qu'il n'est pas partie prenante dans cette machination, et alors il engage sa personnalité. C'est ainsi que l'avocat intervient. Cette fois-ci, c'est pour des mesures judiciaires. On dit que Jonathan Boukassa a dit. Mais Jonathan Boukassa dit, moi je n'ai rien dit. Jonathan Boukassa envoie son avocat aller en justice contre ceux qui l'imputeraient. Est-ce que nous devons au niveau du cabinet interdire au DG de ne pas le faire? Non. Donc vous confirmez aujourd'hui devant les caméras qu'entre le cabinet du ministre et l'Office national de pêche et aquaculture, les relations sont au beau fixe. Très au beau fixe. Et d'ailleurs, il y a même des séances de travail qui sont prévues au courant de la semaine qui commence entre le conseil d'administration, la direction générale et son excellence monsieur le ministre pour juste certaines questions liées à l'opérationnalisation de l'ONPA. De l'ONPA. ONPA. En grosso modo, Théo, l'auditeur veut d'abord en savoir un peu plus. ONPA, son rôle et son mode opératoire. Et puis on aurait appris qu'ils auront des problèmes. Je ne sais pas si c'est vrai, de financement. Je ne sais pas si le gouvernement a déjà commencé à les prendre en charge. Si peut-être vous en avez un peu plus d'explications. Bon, l'ONPA, on fixe ses objectifs dans l'article 3 du décret. On dit qu'à ce titre, l'ONPA est chargé d'abord d'organiser l'approvisionnement en intrants, matériel et équipement de pêche et aquaculture, organiser la collecte et la distribution des produits de pêche et d'aquaculture à travers le territoire national. En bref, l'ONPA a pour objet de concourir
à l'augmentation de la production halieutique, concourir à l'augmentation de la production halieutique. Là où on produisait 15 tonnes de poissons, l'ONPEA doit travailler pour qu'on ait 25 tonnes, ainsi de suite. Donc, travailler pour l'augmentation de la production. C'est l'outil de la production et de la commercialisation des produits halieutiques. Contrairement au service national de développement de pêche et aquaculture, SENADEPA, qui est un service du secrétariat général de pêche et aquaculture. L'ONPEA est un établissement public du ministère de pêche et élevage qui s'occupe de l'augmentation de la production halieutique. Nous sommes dans l'aspect de la commercialisation. Collecter les pêcheurs artisanaux, industriels, semi-industriels produisent. L'ONPEA vient collecter toutes ces données. D'abord, équiper ces pêcheurs, collecter les données ou la production et commercialiser. C'est ça le rôle de l'ONPEA. Et alors que quand dites-vous... Et à ce niveau, à moins qu'on soit d'une mauvaise foi, l'ONPEA, comme je vous dis, créé au mois de juin 2022, les animateurs ont été notifiés le 23 juillet 2023. Jean-Pierre Tshimanga n'était pas aux commandes du ministère de Pêche et Élevage. Nous avons trouvé Madame Mariette Ouam et Pikir Bouyi en train de siéger sous les arbres. Pas de bureau, pas de frais de fonctionnement. La première des démarches, dans la première semaine, juste après la remise et reprise, le ministre Jean-Pierre Tshimanga a pris contact avec ses collègues. Un, celui de l'urbanisme, pour que l'ONPEA ait un bureau, ou ait des bureaux. Et de deux, Jean-Pierre Tshimanga a pris également contact avec son collègue de budget pour que l'ONPEA puisse émarger dans les budgets de l'État. Vous allez faire quoi sans être payé? Vous allez fonctionner comment? Et au moment où je vous parle, aujourd'hui, nos démarches ont abouti. L'ONPEA émarge déjà dans les budgets de l'État. Les frais de fonctionnement vont tomber à plus tard la fin de ces mois. Toutes les démarches menées par le ministre, la PCA, les DG associés, dans toutes ces démarches, comme nous le disons dans les communiqués. Chaque fois qu'on a affaire, le ministère de budget a demandé ça. DG, venez. PCA, venez. On travaille. Ils travaillent avec les collaborateurs du ministre et les ministres. Ensemble, on élabore le tout, on envoie. Et aujourd'hui, tout est fait. Quel est ce ministre avant Tshimanga Bwana qui l'avait fait? Si vous n'avez pas de contact des dirigeants de l'ONPEA, je vais vous les donner juste après cette émission. Contactez-les et s'ils peuvent me contredire, ils savent à quel niveau nous en sommes. Là, c'est très clair. J'avais voulu que vous soyez un peu plus bref à ce sujet parce qu'on voulait juste en savoir plus sur l'ONPEA et sur son financement actuel. Donc, c'est pour nous dire que désormais, les travailleurs ou les animateurs de l'ONPEA auront droit à l'air miette. Mais c'est ça, c'est pourquoi nous parlons de l'opérationnalisation. Opérationnalisation signifie le fait que la structure, au-delà d'être sur papier, que la structure puisse opérationnelle, voilà, puisse travailler. Et comment on va travailler? On n'a pas de bureau. Comment on va travailler? On n'a pas de frais de fonctionnement. Un, on leur trouve des bureaux. Deux, frais de fonctionnement. Alors la structure devient opérationnelle. Que quiconque, qu'il soit de l'équipe dirigeante de l'ONPEA ou membre du conseil d'administration, encore moins membre de l'administration de la direction de l'ONPEA, que quelqu'un me dise un membre de la famille biologique de Tshimanga Bwana ou de sa famille politique qui a été envoyé sur quel acte à l'ONPEA. Tout le monde qui est là est laissé par l'ancien ministre et se retrouve sur l'ordonnance du président de la République. Ne passez pas du coq à l'âne. La question était simple et vous l'avez déjà répondu. Chers téléspectateurs,
vous avez bel et bien suivi l'intervention de Théo Demosthène Kaloubi. Je crois qu'il n'y a pas que les téléspectateurs qui vont nous suivre, mais aussi les animateurs de l'ONPA et certaines personnalités qui ont plus d'informations à ce sujet. D'abord sur la question du bicéphalisme évoqué, soi-disant le ministre veut diviser, veut utiliser ses frais du Kasaï et tout ça. Théo Demosthène a apporté plus d'éclaircissements. Si vous avez un avis contraire, vous allez nous contacter à travers le numéro qui est en bas de cette vidéo. Théo Demosthène, il y a encore un autre problème, c'est une deuxième thématique de cette émission. Le ministre Tshimanga Bwana est accusé du népotisme, du tribalisme dans la composition de son cabinet. Je crois que cette situation était revenue avec l'ancien ministre et ça revient aujourd'hui également. On accuse Jean-Pierre Tshimanga Bwana d'avoir plus utilisé ses frères du Grand Kasaï dans son cabinet à la place d'utiliser peut-être d'autres provinces ou d'autres territoires selon ce que nous avons entendu dire. Est-ce que vous avez un avis contraire? Non. Mais vous, chaque fois, vous changez l'essence de ce que les gens disent. Au contraire, vous voulez améliorer. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris? Les gens qui nous accusent à tort, donc qui accusent son excellence Jean-Pierre Tshimanga Bwana, ils ne disent pas que le ministre a pris ses frères du Kasaï. Au contraire, les doigts accusateurs sur le ministre est de n'avoir pas utilisé ses frères du Kasaï. Si vous ne voulez pas le dire, je cite mon frère Mushongo Charumba Joseph, un frère que je connais, qui fait passer un message de division dans les différents groupes WhatsApp de la province du Kasaï. Il soulève la jeunesse du Kasaï contre les ministres. Et les propos, il dit quoi? Le ministère de pêche et élevage, c'est un quota de la province du Kasaï. Alors il regrette que le ministre n'a pas pris les fils du Kasaï. Il n'a pris que ses frères de la tribu. Et puis il a pris les gens d'autres provinces. Donc pour les frères Mushongo Joseph, il fallait que les ministères, les cabinets soient composés de ressortissants du Lebo, de Dekese, de Mweka, de Luebo et de Tshikapa, c'est tout. Alors je vous regarde tout droit dans les yeux. Le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana est-il le ministre provincial du Kasaï? Il est ministre national. Ministre national. Ouais. Pêche et élevage est un ministère national. Comment un individu, j'ai même appris qu'il était conseiller juridique du ministre Bokele. C'est un garçon brillant, un frère bien que je connais, qui doit avoir fait ses études à l'université de Lubumbashi. Un avocat. Comment peut-il, et il a même une structure là, c'est l'action pour l'élite consciente, c'est comme ça. Comment quelqu'un qui est là pour l'élite consciente peut lui-même verser dans le tribalisme? Les ministères est national. Les ministères est national. Je comprends ta philosophie. Voilà. Quand tu trouves qu'on perce pour crever l'abcès, tu es dans la politique de la diversion, pour me faire perdre le fil d'idées. L'émission, c'est pour pourquoi tu as évoqué? Non, mais parce que quand tu évoques, tu dis on nous dit, on vous dit par qui? On vous dit par qui? On vous dit par qui? Il n'y a qu'un seul individu, je le cite, Mushongo Charumba Joseph, qui fait passer son message dans tous les groupes WhatsApp comme quoi on n'a pas pris le fils du Kasaï au ministère. Est-ce qu'il faut parler comme de manière utopique? Non. Mais laissez-moi vous dire, entre Mushongo Joseph, qui veut comprendre les gens du Kasaï au ministère, et Tshimanga qui œuvre pour que le ministère est national, qui est tribaliste. Non, mais on parle aussi de Jean-Pierre Tshimanga Bwana qui a plus privilégié les frères de son territoire. Mais disons, voilà. Non, mais Joseph Mushongo parle des fils du Kasaï. Tshimanga Bwana est-il du Kasaï ou pas? S'il a pris ses propres frères, ne sont-ils pas des fils du Kasaï? Et pourquoi il doit prendre ça? Et pourquoi cet amalgame? Pourquoi l'amalgame? Moi je comprends à un moment, comme le chef de l'État avait dit autrefois sur Top Congo,
On dirait batumoko bamvuka kabino, tango bango ba loba ezaka bien. Et lorsque nous venons pour leur répondre, bozu parti na bango. Boko misi biso donc bangamba na bango, donc biloko bango balobi ndeza vérité, biso toko ya nolate. Non, laissez-nous aussi le temps. Ils le disent, nous aussi nous avons des réponses à donner. Tenez, le cabinet du ministre de Pêche et Élevage, le directeur de cabinet et de l'Ituri. Vous voulez qu'on vous donne maintenant les détails. Le directeur de cabinet adjoint et de l'Omami. J'entre dans les conseillers. Il y a un conseil du Kasaï oriental, il y a un conseil du Kasaï central, il y a un conseiller du Kasaï, il y a un conseiller de Bandundu, il y a un conseiller du Congo central, il y a un conseiller de la province orientale. Sur les 6 conseillers, nous quittons là-bas. Les chargés d'études. Il y a un chargé d'études de l'Équateur, il y a un chargé d'études de Bandundu, il y a un chargé d'études de Congo central. Ça sont dans le poste politique du cabinet. Je ne vais pas citer des noms des gens, mais tels qu'ils sont. Je quitte de ce point de vue-là. Rentrons dans le personnel d'appoint. Dans le personnel d'appoint. Est-ce qu'on peut nous citer les frères de tribu du ministre Tshimanga qui sont là-bas? Parce que les gens veulent dire, moi qui suis ici, je parle je fais de la communication du ministre Jean-Pierre Tshimanga. En commençant même, les coordonnateurs de la cellule de communication, ils viennent du Nord Kivu et du Sud Kivu plutôt. Nous sommes dans les personnels d'appoint. Ils viennent du Sud Kivu. Revenons dans ce même personnel d'appoint. Vous avez, moi qui vous parle, je suis du Kasaï, mais je ne suis pas du territoire de Tchikapa. Je ne suis pas de la tribu du ministre. Pourquoi il travaille avec moi? Je peux vous citer même les caméramans que nous avons. Je peux vous citer autant de gens. Quand vous venez vous trouver par exemple, je prends le nom Bokassa. Parce que c'est ça l'amalgame qu'on fait. Le nom Bokassa, c'est comme le nom Mouchongo. Quand vous allez à Ilebo, il y a beaucoup de Mouchongo. Il n'y a pas seulement Joseph Mouchongo. Vous trouverez les André Mouchongo. Vous trouverez les... Donc tout celui qui est Mouchongo devient frère de Joseph Mouchongo. Non. Bokassa, vous êtes là. Crispin Mukendi Bokassa. C'est pour dire que vous êtes de sa famille. Pauline Bokassa est de chez vous. Cheikh Bokassa est de chez vous. Donc quand on trouve Tshimanga, on trouve Tshimanga. Soit Bouana. On croit que tous ces Bouana. Et Kaloubi Bouana par exemple. Donc Kaloubi Bouana devient d'office. C'est un procès d'intention. Les frères qui font véhiculer cette histoire, revenons, il a été au ministère des Pêches et Élevage, conseiller juridique. La jeunesse qu'il veut tripoter, manipuler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait fait de cette jeunesse pendant qu'il était au ministère? C'est un frustré nostalgique. Je comprends que c'est une histoire qui a une source logique. Non mais, c'est un ancien conseiller juridique du cabinet du ministre Bokele. Donc, conflit de gestion. Les frères n'ont jamais digéré le fait qu'ils soient partis. Ils n'ont jamais digéré ça. Et rendez-vous compte, je l'ai dit dans un grand forum du Grand Kasaï, la réalité du Kasaï. Je l'ai dit, lisez tous ceux qui critiquent le ministre Jean-Pierre Tshimanga. Vous ne les trouverez qu'ils sont d'un même territoire et ils sont d'une même famille. Ils sont d'une même famille et il n'y a pas à se cacher. C'est la famille Bokele. Avec l'ancien ministre. Oui. Et ils s'identifient tous. Donc vous estimez que c'est l'ancien ministre qui les envoie? Moi je ne dis pas que l'ancien ministre les envoie, mais vous les identifiez. Un certain Jimmy Bokele, qu'on connaît bien dans l'ancien cabinet. Vous avez Pascal Sangadji, qu'on connaît dans l'ancien cabinet, qui était si c'est Sekaba ou Sekaba comme ça. Vous estimez qu'il était membre de la famille du ministre? Non mais... Ça, c'est vérifié. Ils écrivent et ils le disent bien. Entre eux là, il y a les pro-Vechi et les pro-Bokele. Ils se combattent dans les groupes là, nous les lisons. Ils se disent, ils s'indexent. Non, tel, toi tu parles parce que ton frère n'est pas encore ministre. Tel, toi, ils se disent. Nous, on n'a pas fait. Moi, Bokele, c'est un grand frère du Kasaï. J'ai collaboré avec lui, comme je suis avec Jean-Pierre Tshimanga Bouana. Tout autre ministre qui viendrait, qui voudrait bénéficier de mes services, je vais le faire. Je ne défends que la vérité et la réalité. Mais lorsqu'on doit éviter la mauvaise foi. Vous avez travaillé, les ministères, les mandats a pris fin.
Le mandat a pris fin, quelqu'un d'autre est revenu, accordez-lui la chance. Au lieu de créer des toyi-boyi, là où il n'y a rien. Bon, mais... On a pensé opposer les ministres à l'équipe dirigeante de l'ONPA pour que ça attire l'attention. Et vous savez... Nous avons lu certains, mais la question que l'on se pose aussi, c'est de savoir c'est quoi la bataille. C'est pour poursuivre quoi? C'est pour que le ministre Tshimanga s'en aille et qu'on trouve encore, parce que nous avons lu certains qui disent qu'il y aura encore un autre fils, Kassai, qui doit remplacer le ministre Tshimanga Bwana. Bon. Les reprocher de tout ce que je vous ai posé comme question dans cette émission, que vous avez passé balaye. Jonathan, j'espère que comme vous me faites signe, nous sommes vers la fin de votre émission. Il y a une chose que les gens doivent retenir. Les cabinets politiques, le gouvernement, c'est comme les lits d'hôpital. Personne ne peut souhaiter rester sur les lits d'hôpital pour être appelé les doyens des malades. On a toujours fait son temps. Vous y êtes, vous en allez et quelqu'un d'autre vous y remplace. Et lorsqu'on n'a pas cette intention, on n'a pas cet esprit-là de comprendre que ce qu'on fait c'est un mandat, il peut prendre fin aujourd'hui ou le lendemain. C'est ça cette nostalgie. Merci beaucoup. Très clair et précis, Théo Demosthène Kaloubi. Je crois, moi je n'ai pas à trop parler ici sur place. Le téléspectateur lui-même a la conclusion à tirer par rapport à cette émission d'aujourd'hui. Moi, si vous avez peut-être dans 1 ou 2 minutes une courte précision à donner en termes de conclusion. Moi, je vais demander à la population de rester calme. Il n'y a pas un torchon qui brûle entre l'équipe dirigeante de l'ONPA et le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana qui assure le titre de cet office. Et ce que j'ai dit, je le tire du directeur général de l'ONPA, Boyi Lokwa et Pikir. Je le tire de Madame Henriette Ouamou, PCA de l'ONPA. Plus personne, je dis bien, n'a certifié ces conflits. Et la PCA et le DG m'ont dit cette histoire n'existe que dans la tête de cette presse mal informée qui la véhicule. Il n'y a plus rien. Le ministre reste serein, il n'est en colère contre personne, il est assez mature pour chercher. Il sait des petits coups bas politiques, comment ça vient, et c'est un politicien de grand gabarit, il sait comment se retrouver. Et les gens ont voulu nous pousser à la faute pour qu'on sache qu'il y a ces conflits, qu'on écrive des choses et qu'ils en profitent. Mais nous avons joué à la souplesse et il n'y a eu plus rien. Et aujourd'hui, il y aura des séances de travail entre l'équipe dirigeante de l'ONPA et les ministres pour l'opérationnalisation de cette structure. Il n'y aura plus rien. De deux, pour ce qui est des rumeurs sur le tribalisme, tout ça, au contraire, s'il y a un ministère qui a un caractère national, c'est le nôtre. Qu'on vienne au cabinet, j'ai essayé de citer ici, vous verrez qu'en commençant par les directeurs de cabinet jusqu'aux huissiers, on a presque toutes les provinces représentées au ministère. On n'a pas affaire à une seule tribu où on ne peut pas aller dans la logique de celui qui écrit non, c'est un quota du Kassai. Non, le ministère est national. On n'a pas à donner un quota aux Kassaïens. Les Kassaïens qui a l'expérience, qui doit travailler, est le bienvenu. Les Katangais est bienvenu. L'Équatorien, les Kivussiens, ainsi de suite. Tout le monde se retrouve dans notre cabinet et on travaille en parfaite collaboration et il n'y a plus rien. Jonathan, je reste très disposé. Je dis merci à vos téléspectateurs. Prochainement, en cas d'un autre dossier, je suis très dispo à venir répondre avec toute dextérité et qu'il n'y aura plus rien qui pourrait m'empêcher et que les gens arrêtent de prêter l'oreille à cette voix insidieuse. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Le ministre Jean-Pierre Tshibanga Bouana serait-il à la manœuvre d'un certain bicéphalisme au sein de l'Office national de pêche et aquaculture? Qu'en est-il du népotisme, du tribalisme dont il est accusé dans la composition de son cabinet? Vous avez la réponse. Moi, c'est Jonathan. Nous avions reçu Théo Demosthène Kaloubi, il est de la communication du ministère de Pêche et Élevage. Un autre rendez-vous, c'est pour bientôt. Restez avec nous. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions encore une fois de plus.